Bonsoir frères et sœurs en Christ. Shalom. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Vous les frères musulmans. Voilà. Hello, hola, partout que vous soyez dans le monde entier. Que Jésus vous bénisse. Ce soir, c'est votre serviteur, le docteur Zega Zobra Dieu c'est Manassé. Je suis théologien baptiste. Donc, attends pas là, je suis un pasteur baptiste. Voilà. Je suis de base qu'on appelle des sciences juridiques. C'est là-bas nous avons, c'est ce que nous avons laissé. C'est de là que le Seigneur nous a enlevé pour venir le servir. Nous sommes passés un peu aussi dans d'autres services, dans d'autres métiers, et ils nous sont venus servir le Seigneur. Voilà. Nous avons entendu la voix du Seigneur. C'est pas par mimétisme que nous sommes venus servir le Seigneur. Voilà. Et bien donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il m'amène encore à faire cette vidéo? Comprenez que dans mes vidéos précédentes, je vous avais parlé du mutisme des présidents des fédérations, des collectifs ou des associations protestantes évangéliques en Côte d'Ivoire sur les situations sociopolitiques, non seulement du pays, mais des problèmes qui touchent qu'on appelle l'Église elle-même. J'avais demandé dans mes vidéos précédentes à ces présidents de fédérations ou associations de se prononcer sur ces situations. Mais je savais que ces présidents n'allaient pas se prononcer. Je savais, même s'ils aient entendu ou n'aient pas entendu dans ces vidéos sur ces réseaux sociaux, mais je sais qu'ils n'allaient pas se prononcer. Mais il fallait quand même le faire aussi pour une question de preuve et aussi de démarche, de méthode. Voilà. Il est arrivé que moi, je suis allé parler à ces présidents pendant des années. À chaque moment qu'il y a une crise, j'allais les voir. Voilà. Aujourd'hui, nous avons à notre tête un nouveau président au niveau de la FECI. Et puis bon, les autres fédérations, les autres associations qui naissent, il y a aussi des nouveaux présidents de ces associations aussi qui sont là, ou bien des collectifs en Côte d'Ivoire ici. Vous voyez, et plusieurs fois, je suis parti pour leur parler. Il y en a qui fuyaient, des présidents qui fuyaient ne pas me voir. Quand ils entendent qu'il y a Pasteur Zega qui vient ou Docteur Zega qui arrive pour parler de tel sujet, les gens disparaissaient. Vous comprenez? Et quand j'insistais pour arriver, parce que étant convaincu que soit ces personnes-là étaient là, j'arrive et puis je les surprends vraiment à leur bureau. J'essaie de causer avec ces personnes sur la politique ivoirienne, sur les crises qu'on appelle, qui touchent à la nation, mais aussi l'Église. Ces personnes-là n'ont jamais, n'ont jamais réagi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cette raison-là que je suis en train de faire ces sorties publiques pour dire aux Ivoiriens et aux chrétiens du monde entier, surtout aux Ivoiriens particulièrement, excusez-moi, pour dire que nous ne sommes pas tous qu'on appelle dans le même pot. Nous ne nous mettons pas dans le même pot. Voilà. Et ici, aujourd'hui, je vais expliquer notre culpabilité ou bien nos erreurs ou bien notre participation dans cette crise ou bien dans ces crises sociopolitiques qui touchent à la nation. L'Église est fortement coupable. C'est pour cette raison-là, d'une part, que Dieu a châtié le pays en envoyant Alassane Dramane Ouattara pour nous châtier. Alassane Dramane Ouattara est cette épée que Dieu a envoyée pour nous châtier, pour nous tuer. Et cette épée que Dieu a envoyée pour nous emprisonner, et cette épée que Dieu a envoyée pour nous faire prendre conscience, et cette épée que Dieu a envoyée pour nous former, et cette épée que Dieu a envoyée pour nous peut-être rapprocher, pas peut-être, je dis peut-être parce que je ne vois pas que des personnes se rapprochent de Dieu sincèrement comme ils doivent, qu'on appelle, le faire. Donc, le président Alassane, Dieu l'a envoyé pour châtier qu'on appelle le chrétien et les Ivoiriens en général pour se rapprocher de Dieu. Donc, Alassane Dramane Ouattara, il est en lui-même tout. Et tous ces éléments que je suis en train de citer, voilà, il est cela. C'est pour cela que Dieu l'a envoyé et sur qu'on appelle le pays. C'est un message que je vous donne de la part de Dieu
pour vous parler. Je ne suis pas obligé pour dire ainsi Dieu me parle, ainsi parle le Seigneur. Non, non, non. Nous avons la maîtrise et ce sont des choses que nous avons longtemps et pendant des années comme message de la part du Seigneur, que nous sommes en train de vous parler maintenant de manière publique. Il y en a à qui nous avons partagé cela pendant les années passées. Mais aujourd'hui, peut-être vous êtes en train d'écouter ces choses. C'est eu égard au fait que les présidents des fédérations ne font pas leur travail. En quoi est-ce que l'Église est coupable? Je vais dire rapidement. Dans les années 1960, l'ère des indépendances, vous voyez, l'Église en Côte d'Ivoire, la plupart des missions sont quittées qu'on appelle de l'extérieur. L'Église baptiste, c'est l'Amérique, etc. Mais l'Église des Assemblées de Dieu aussi, ce sont les Blancs. Mais c'était qu'on appelle d'abord au Burkina, à la Haute-Volta en son temps. Donc, quand ceux de la Haute-Volta sont entrés, puisque c'est la CEDEAO, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, la main-d'œuvre est majoritairement constituée, qu'on appelle de la CEDEAO. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux-là, ils venaient pour travailler. Et ceux-là, quand ils venaient travailler, ceux qui sont chrétiens, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils ouvrent l'église Assemblée de Dieu, par exemple. Pour les Burkinabés, qui sont qu'on appelle des chrétiens des Assemblées de Dieu du Burkina. Alors, les Burkinabés sont venus, ils ont ouvert qu'on appelle l'église des Assemblées de Dieu en Côte d'Ivoire. Et pour ce nom que je dis Assemblée de Dieu, vraiment, je vais encore demander aux frères et sœurs en Christ ou aux pasteurs de m'excuser. Je vous demande pardon. Ce n'est pas pour indexer l'Église Assemblée de Dieu, pas par plaisir ou même pas pour dénigrer l'Église, non. Mais c'est une histoire que je suis en train d'expliquer. Et c'est fait de cette histoire commence par l'Église des Assemblées de Dieu. C'est pour cela que je cite le nom des Assemblées de Dieu. Donc, veuillez m'excuser, ce n'est pas... Voilà. Et j'aurais voulu, et je veux vraiment, je voudrais, si vous voulez, que vous, si vous ne comprenez pas quelque chose, de me contacter ou bien de parler, qu'on appelle de m'écrire dans les commentaires et je vais vous expliquer. C'est encore mieux que de parler et puis ça va devenir des diarrhées verbales. Vous comprenez un peu? On peut éviter une diarrhée verbale. Voilà. On peut avoir un discernement et un peu beaucoup plus sage pour comprendre de quoi, ce dont je suis en train de parler. Donc, merci bien. Alors, et je suis en train de parler de notre responsabilité, la responsabilité de l'Église. Nous avons péché contre Dieu. Nous avons péché contre Dieu depuis dans les années 1960. Nous avons marginalisé qu'on appelle des personnes, des chrétiens. Nous disons que nous sommes chrétiens, elles aussi, elles disent qu'elles sont chrétiennes. Et puis nous sommes dans la même qu'on appelle dénomination, dans la même confession religieuse. Et nous les maltraitons, nous les marginalisons. Nous les méprisons. C'est de ça que je suis en train de parler. Et ce mépris et cette idée a gagné aussi certaines missions. Donc, à partir de qu'on appelle de ce point-là, je vais essayer de développer et vous allez comprendre. Donc, je disais alors que la CEDEAO, qui vient travailler en Côte d'Ivoire, tel que les Burkinabés, qui sont venus travailler en Côte d'Ivoire. Et ces Burkinabés, ils ont envoyé l'église des Assemblées de Dieu. Et vous voyez, au temps de Oufoué, c'est Burkinabé. Il y a beaucoup, tu ne partais pas à l'école, tu ne terminais pas les études au pays là-bas et je venais travailler. Pour ceux qu'on a mis à l'école, qu'on appelle au monde ici, peut-être ceux-là partaient à l'école, mais la plupart, on les envoyait qu'on appelle travailler. Alors, lorsque un Burkinabé décide d'ouvrir une église, Assemblée de Dieu, et cette église prend forme, donc les gens évangélisent et gagnent les âmes.
du coup, les Ivoiriens sont gagnés aussi. Et les Ivoiriens, il y en a qui servent le Seigneur pour finir. Et il y en a qui servent le Seigneur en fin de compte. Et donc, ceux qui servent le Seigneur, quand ils trouvent un Burkinabé dans une église locale, par exemple, qui n'est pas assez lettré, parce que la plupart, il y en a qui ont fait ce P2, ce 1, CM2. Bon, vous voyez un peu. Voilà. Et puis, l'Ivoirien, peut-être qui a fait un peu d'études, tu comprends. Et donc, on va dire à ce pasteur-là, ou bien ce dirigeant d'église, d'être en dessous, qu'on appelle d'être en bas au plan hiérarchique de cet Ivoirien. En plus du fait que un étranger ne peut pas être président d'une organisation ici en Côte d'Ivoire, d'une association, s'il est étranger. Donc, du coup, les qu'on appelle Burkinabé ne pouvaient pas être président de leur propre, comment on appelle, église qu'ils ont envoyée en premier ici en Côte d'Ivoire. Vous voyez, ils étaient déjà bloqués sur ce plan-là. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été présidents de l'église et au plan national. Maintenant, au plan de la titularisation au niveau local, c'est là que je vais expliquer les points très prochainement. Et vous allez voir combien l'Église a péché. N'oubliez pas que les Burkinabés ont leur frère, leur fils, qui était au sommet de l'État et qui est encore, bon, je ne peux pas parler de qui est encore, mais c'est ce qui a amené aussi d'une part ce monsieur au pouvoir. Mais quand je vais expliquer dans la prochaine vidéo, vous allez comprendre. Le problème, il est aussi profond que vous ne le croyez. Ne méprisez pas cela. Nous devons nous repentir. Un repentir sincère. Nous devons toucher du doigt la faute que de toucher qu'on appelle la faute qui n'est pas concernée. Vous demandez pardon à Dieu dans vos programmes, dans vos jeûnes de prière. Cependant, le péché que vous devez confesser, vous ne le confessez pas. Mais Dieu ne va pas vous écouter. Nous avons maltraité, nous avons marginalisé. Que dit la Torah? Il y a un problème pour ceux qui sont musulmans. Bon, il y a aussi la Torah, une partie des Torah dans le Coran. Vous qui êtes musulman, je parle ici, bon, comme moi je suis chrétien, je parle des chrétiens. Mais nous avons péché. Et comprenez que l'Église est coupable. C'est à cause du péché de l'Église que Dieu a châtié, comme on dit, la Côte d'Ivoire. Et l'Église doit se repentir. Tant que l'Église ne se repent pas et ne touche pas du doigt réellement, ne reconnaît pas réellement la faute et nomme ou bien évoque d'autres fautes, Dieu ne va jamais abaisser ou bien s'apaiser de sa colère. Parce que c'est conditionnel. C'est constitutionnel. Dieu a déjà mis ça dans la loi. Quand tu méprises un étranger, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer. Frères et sœurs en Christ, les pasteurs doivent se repentir. C'est de ça il est question. Nous devons nous repentir réellement de ce que nous avons fait à nos frères burkinabés. Dans les années 90, Alassane Dramane Ouattara était qu'on appelle le premier ministre. Et il a ses frères qui sont des chrétiens. Il a ses pères qui sont aussi des chrétiens. Lui, il n'est pas chrétien. Comprenez un peu, quand je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo, vous allez encore mieux comprendre. Nous avons beaucoup péché, nous devons repentir. En attendant, je lance un appel pressant à tout pasteur, laïc,
de venir se joindre à moi. Toi, tu penses que nous devons nous prononcer sur les situations qui touchent aux intérêts de l'État, comme aussi à ceux de l'Église. Frère, appelle ce numéro 07 48 12 62 92. 07 48 12 62 92. Nous allons nous retrouver pour parler qu'on appelle la situation de l'Église. L'Église est morte. L'Église a un message qui n'est pas cela. Nous faisons la promotion qu'on appelle du mal. Nous allons parler de l'Église. Nous allons soigner l'image de l'Église. Alors que Dieu vous bénisse. Appelez ce numéro. On va vous communiquer une date, un lieu. Et nous allons nous retrouver pour parler. Là, dans la prochaine vidéo, je vais continuer de parler de l'erreur, de la faute, du péché de l'Église. Ce qui a conduit d'une part Dieu à châtier la nation par cette guerre. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À bientôt.